Je vais t'expliquer 2-3 petites choses d'évolution que tu vas pouvoir connaître au sein de ta carrière entrepreneuriale et qui sont assez simples et en même temps donné, parfois pour certains, assez difficiles à comprendre. Le premier stade, c'est celui de stagiaire. Stagiaire, c'est simple, c'est même quand tu n'es pas en âge parfois de travailler, tu peux faire des stages ou quand tu es en âge de travailler, entre guillemets, tu peux être soit le bénévole de la boîte, soit gagner un petit peu d'argent avec un stage, mais le but du stage, c'est de te former à un métier. Ok, ça c'est le premier step. Le premier stade. Ensuite, ce que tu vas connaître, je vais changer de crayon, de feutre, ce que tu vas connaître, c'est le deuxième stade. Le deuxième stade, il est quoi? Il est celui de salarié. Celui de salarié qui est un statut très intéressant si demain tu es amené à vouloir investir dans l'immobilier. Sache que le salarié CDI te permet d'investir. Tu peux faire de gros investissements juste en étant quelqu'un qui est un salarié. Donc ne néglige jamais ce statut qu'est ce statut de salarié. Celui-là peut te faire passer des caps et des steps énormes. Le troisième stade, il est simple, c'est celui de gérant, micro-entreprise, auto-entrepreneur, appelle-le comme tu veux, mais celui d'être un indépendant, un freelance, un indépendant. Ok ? Être indépendant, c'est le stade supérieur à celui d'être salarié. C'est-à-dire que aujourd'hui, ton patron, ça va être l'État, avec les impôts et les clients. Voici tes nouveaux patrons. État, impôts, clients. Vient après un stade supérieur à celui de gérant, c'est celui de gérant ou d'indépendant, mais qui a lui-même des salariés. Gérant avec salariés. Là, tu commences à arriver dans une situation où ta boîte se développe, où tu as besoin que ce soit des salariés ou d'autres indépendants qui viendraient travailler de manière freelance dans ta société, qui te permettent d'avoir une société avec une courbe assez classique qui va être celle-ci. Et puis, il y a le cinquième stade, et c'est celui que je pratique moi aujourd'hui, c'est celui d'être actionnaire. Et parfois, les gens ne savent pas ce que c'est être actionnaire de société. Le cinquième stade, c'est être actionnaire. Actionnaire, c'est quoi? Pour te donner un ordre d'idée, moi j'ai plusieurs business. On va dire que je suis là, comme tu l'as vu, je suis chauve sur ce petit personnage, pour garder une certaine cohérence. Étant là, j'ai une structure. Ma structure qu'on peut nommer une holding. Cette holding, elle fait plusieurs choses. Elle a des ramifications différentes. Elle investit dans l'immobilier avec des SCI. Elle investit dans mon réseau Le Pro de l'Imo. Si tu ne sais pas ce que c'est le réseau Le Pro de l'Imo, je t'invite à aller en lien en dessous de la description. C'est mon réseau de chasseurs immobiliers. Ce sont des chasseurs immobiliers qui travaillent partout en France. Elle investit dans ma société Probat Locatif et elle investit dans d'autres business que je suis en train de développer actuellement qui sont de la restauration, activité internet. Et quoi qu'il en soit, elle peut partir sur tout un tas de ramifications. Voilà, c'est un petit peu comme une pieuvre, elle peut partir dans tous les sens, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Elle peut aller vraiment partout. Le gros avantage avec les holdings, c'est les montées et les descentes de leur trésorerie. C'est pas vraiment ça que je voulais t'expliquer. Si besoin, je te ferai une autre vidéo plus tard sur la holding. Je voulais vraiment t'expliquer juste la croissance de stagiaire à actionnaire. Il y a une cohérence que tu vas
peut-être connaître dans ta vie d'investisseur et dans ta vie d'entrepreneur, mais que ce stade, qui est celui de l'actionnaire, est le stade le plus préférentiel. Pourquoi? Parce que la logistique que peut vivre un gérant de société, tu ne la connais plus. Pourquoi je te dis ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que, bon, en ce qui concerne l'immobilier, ça tourne tout seul. C'est-à-dire que c'est de locataires qui payent mes loyers. En ce qui concerne mon réseau Le Pro de l'Imo, il y a des gens qui travaillent au sein de cette société. En ce qui concerne ma société Probat Locatif, c'est pareil. Il y a un président, une présidente. Également, en ce qui concerne mon activité Internet, j'ai des prestataires qui travaillent avec moi et la société de restauration que je suis en train de développer également, je mettrai des gens en place. J'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit, et c'est pour ça que je tenais aussi à expliquer un petit peu ce système d'actionnariat, qui me disait « mais je comprends pas parce que c'est pas Hassan qui est là par exemple, tu vois, c'est pas Hassan qui est président ici, tu vois. Moi, je ne suis pas président de ça. Je suis actionnaire à 100% de ma société. Je détiens 100% des parts, mais je ne fais pas le travail d'un gérant. Je supervise, je ne laisse jamais, je suis jamais bien loin, si tu veux, de ma société, mais j'ai toujours quelqu'un qui préside pour s'occuper de la société, de la développer, de la faire avancer. Même si je travaille en concomitance et que je donne mes idées et que je donne mon orientation et que je donne un aval financier, que je donne un aval au niveau de l'orientation de la société, il faut savoir que je mets des gens, que ce soit ici, le Pro de l'Imo, président qui n'est pas moi, et président de la société qui n'est pas moi non plus, et mes autres sociétés que je suis en train de développer. Je voulais aussi t'expliquer un petit peu cette histoire d'être actionnaire propriétaire de société qui est très intéressant. Et puis regarde la force. Il faut savoir une chose, c'est que je t'invite toujours à faire et à développer les compétences que tu as et d'oublier les choses sur lesquelles tu n'es pas bon. J'ai jamais prétendu être un très grand manager et c'est pour ça que je mets des gens qui s'occupent de mes salariés au sein de mes sociétés. J'ai jamais non plus prétendu savoir monter un clou. Pourtant, j'ai une entreprise générale de bâtiment qui fait tout type de rénovation. Je n'ai pas la carte T, par exemple, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai un président qui, lui, a la carte T pour que le réseau de chasseurs immobiliers a pu exister. Et c'est ce genre de choses-là aussi que je voulais t'expliquer à travers ces petits schémas dans cette vidéo, de te dire que parfois, ce n'est pas le problème de ne pas avoir des compétences. Ce n'est pas un problème de compétences, c'est de savoir comment tu vas utiliser les compétences des autres. Et c'est vraiment ça que je voulais t'expliquer, après aussi avec ce stade et ces échelons que tu vas devoir passer. Je te souhaite et je t'encourage d'aller un jour ou l'autre à ce stade-là, et à ce stade même un peu plus, on va dire, développé, parce que moi je pense que j'ai encore un stade qui est le 6e stade à aller, c'est d'être actionnaire, mais actionnaire minoritaire, celui qui n'engage peu de responsabilités sur sa holding, sur encore plus de ramifications et encore plus de boîtes. Mais ça, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à la liker, la commenter, à t'abonner à ma chaîne. C'était Hassan. Je te dis à très bientôt. Commande de livre Influence financière. Ciao.